Hello, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Je suis avec un invité, mon invité surprise, le pasteur David Mapamboli. Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Partagez déjà la connexion. Nous sommes à 0,27 secondes déjà. 124 personnes connectées. Commencez déjà à liker la vidéo parce que ça sera puissant, puissant, puissant. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde pour partager et parler de lui. Je suis convaincu que quelque chose de puissant se passera dans votre vie. Chers amis, nous sommes à Bruxelles où nous avons de merveilleux moments d'entretien, de la prière révolutionnaire, des entretiens prophétiques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai voulu parler avec vous, avec le pasteur Mapamboli, qui est un homme exceptionnel, avec une parole exceptionnelle, un ami qui est venu, n'est-ce pas, nous faire une belle surprise. Et je me suis dit, il sera aussi la surprise pour les révolutionnaires. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais que vous puissiez inviter, partager la connexion, inviter quelqu'un, invite un ami, invite un frère et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Daddy est connecté et je suis avec le pasteur Mapamboli. Hello. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alors, gloire à Dieu. Nous voulons déjà commencer. Bien-aimés, invite que les révolutionnaires partagent, n'est-ce pas, le live, partagez le live et invitez un frère à expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Nous sommes en ligne. Quelque chose va se passer. Quelque chose de puissant se passera aujourd'hui. Je voudrais que là où vous êtes, que vous puissiez commencer à répéter ces prières, cette prière après moi. Répétez après moi pendant que vous êtes là. Fermez vos yeux et priez après moi. Dites avec moi, Père éternel. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Puissant, puissant. Je voudrais laisser le pasteur Mapamboli se présenter et vous saluer, pasteur. Voilà, les révolutionnaires sont là. Nous sommes au 4e minute. Il y a déjà 365 personnes qui sont connectées. Partagez le lien, invitez du monde. Nous voulons passer des moments puissants dans la présence de Dieu. Oui, pasteur, ils sont là. Oh, shalom, shalom. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Tout dépend aussi de votre décalage local. Peut-être c'est bonjour ou soit bonsoir chez vous. Mais je suis très heureux de passer en direct sur
la chaîne Prière Révolutionnaire conduite par mon frère, mon ami, l'apôtre Joël Kamba. Merci apôtre Joël pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans ce cadre béni, dans ce cadre révolutionnaire. Amen. Et donc, je suis marié à la plus belle femme du monde à mes yeux qui s'appelle Bobette Blessing. Ensemble, nous avons 17 ans de mariage et nous sommes bénis avec 3 enfants magnifiques, Glory, Joyce et Dave. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a confié un ministère qui est destiné aux couples, aux familles, aux fiancés ainsi qu'aux célibataires qui s'appelle Deux valent mieux qu'un. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire sur ma présentation. Et nous savons que le Saint-Esprit va faire des choses encore extraordinaires aujourd'hui. Deux valent mieux qu'un, pasteur. Explique-nous, ça veut dire quoi? Justement, je disais, quand je vais donner les titres de ce live, justement, que nous allons partager, deux valent mieux qu'un, pasteur. Finalement, quelqu'un peut se poser la question et se dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Deux valent mieux qu'un, pasteur. C'est tout un ministère. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre ce que Dieu a mis dans son cœur et dans son esprit. Vous savez, nous, dans la prière révolutionnaire, nous honorons le don, les appels et les ministères que Dieu donne à ses serviteurs et surtout au pasteur Mapamboli qui est un ami de longue date. Ce n'est pas aujourd'hui. Je voudrais que tu nous expliques, pasteur, deux valent mieux qu'un pour quelqu'un qui ne comprend pas. Voilà, donc... comme l'a dit l'apôtre Joël, vraiment, on est des amis de longue date. Avant que je puisse définir, je voudrais quand même honorer le Seigneur pour l'amitié qui nous unit à l'apôtre Joël, parce que on s'est connus il y a cela bien longtemps, je crois dans les années 2010 ou 2009. À l'époque, son ministère était beaucoup plus en Suisse, précisément à Lausanne. Et moi, j'étais en Belgique. Et l'apôtre Joël m'a invité plusieurs fois à Lausanne à pouvoir tenir des conférences dans l'église locale qu'il dirigeait à l'époque avant de pouvoir prendre l'orientation avec la prière révolutionnaire. Et donc j'ai été vraiment béni par cet homme et son épouse, Maman Dolly, que j'honore aussi. Ils ont investi dans notre ministère. Aujourd'hui, quand je le vois dans le monde entier proclamer l'évangile, tantôt il est aux Antilles, tantôt il est en Côte d'Ivoire, tantôt il est au Congo, tantôt il est en Belgique. Et en France, je dis non, c'est une sémence parce qu'à l'époque, il n'était pas connu, le ministère n'avait pas l'ampleur qu'il y a aujourd'hui, mais avec le peu qu'il avait, il payait vraiment le billet pour que moi, ma femme et même mes enfants, nous puissions aller à Lausanne apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je bénis Dieu et pour ce qu'il fait et pour la fidélité de ce que cet homme de Dieu a eu auprès du Seigneur en investissant en nous. Et donc, pour répondre à sa question, pour ce qui concerne deux valent mieux qu'un, eh bien, deux valent mieux qu'un est un mot biblique, apôtre Joël. C'est un mot qui se trouve dans la Bible, dans Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 7 à 9, qui dit que non, deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un meilleur salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce que... Donc, nous avons eu un petit souci de connexion. Excusez-nous, vous savez, il y a toujours les choses qu'on ne peut pas maîtriser dans le direct. C'est ça, le direct. Donc, mais comme c'est du live, on comprend. On ne va pas être trop rigoureux par rapport à ça. Donc, pour continuer là où je me suis arrêté... Donc, deux valent mieux qu'un. Et donc, c'est tiré du passage d'Ecclésiaste au chapitre 4, à partir du verset 7, 8, 9, 10, où il est écrit que non, deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre est là pour pouvoir le relever. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un meilleur salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce que si l'un a froid, l'autre peut être là pour le réchauffer. Deux valent mieux qu'un parce que quand vous êtes à deux, il y a aussi une troisième personne qui vient au milieu de vous, c'est le Seigneur. Et quand vous êtes à trois, facilement on ne sait pas séparer une corde avec trois nœuds. Donc, c'est à partir de ce verset biblique-là que Dieu nous a inspiré le nom du ministère que nous avons. Et apôtre Joël, ce qui est très intéressant, c'est que la Bible déclare à la création, Dieu créa la lumière, il dit que la lumière était bonne. Il crée les eaux, il dit que c'est bon. Il crée les animaux, c'est bon. Il crée le pétrole, les diamants et tout ce que nous connaissons, c'est beau. Il crée les volcans qui sont peut-être dans les Antilles, il trouve que c'est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon
que l'homme soit seul. Donc pour la première fois, pasteur, Dieu, après avoir tout créé, pour la première fois qu'il crée l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit. La première fois qu'il utilise un langage négatif. Oh my God. La première fois que Dieu utilise un langage négatif. Tout c'était positif, mais là, négatif. Et donc, c'était comme si il manquait, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Comment? Tu vois, des fois, tu achètes peut-être une maison, quelque chose comme ça, et puis tu dis, ah, mais dans la maison que j'ai achetée, je suis content, mais il manque un jardin. Ou soit j'ai acheté la maison, mais il manque peut-être un balcon. Tu dis, ah, si vraiment le balcon était là, ou si le jardin était là, ce serait vraiment complet le rêve. Et quand Dieu a fait ce monde avec tout ce qui se passait, il a vu le fait que l'homme se retrouve tout seul, c'est comme s'il manquait quelque chose. Il fallait la serrer sur le gâteau. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et je crois aussi pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, c'est une parole prophétique aussi pour toi. Amen. Ma soeur, il n'est pas bon que tu sois tout seul. Mon frère, il n'est pas bon que tu sois tout seul. Et aujourd'hui, ça sera la cerise sur ton gâteau. Amen. Dieu va ouvrir ta destinée afin qu'il y ait une accélération divine pour que tu rencontres le partenaire de ta vie. Une accélération divine de ta destinée. Voilà pourquoi deux valent mieux qu'un. Pasteur, c'est un ministère puissant qui bénit énormément de couples et de célibataires qui veulent entrer dans la voie du mariage. Et au travers de ce ministère, écoutez, si vous ne connaissez pas encore le pasteur David, allez-y sur sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est aussi Deux valent mieux qu'un. Donc, TV, voilà. Deux valent mieux qu'un TV. Il y a des conseils, il y a des prières, il y a des enseignements exceptionnels, il y a des coachings spirituels exceptionnels et des conférences puissantes que Dieu, n'est-ce pas, fait au travers de ces puissants ministères. Pasteur, deux valent mieux qu'un. Quelqu'un qui n'est pas marié, pasteur, est-ce qu'il peut se retrouver? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette personne soit célibataire? Et c'est la volonté de Dieu? Parce que, pasteur, c'est trop bien de dire deux valent mieux qu'un, mais il y a des personnes qui n'ont personne. Il y a des personnes qui ont tout essayé. Ils ne trouvent pas, n'est-ce pas, une personne. Il y a des personnes qui ont, je ne sais pas, ils sont seuls à ce moment, pasteur. Que pouvez-vous dire à toutes ces personnes-là? Qu'est-ce que votre ministère apporte à ces personnes, pasteur? Voilà. Premièrement, je veux dire à quelqu'un qui est célibataire, qui nous suit à cet instant, c'est que vous devez savoir une chose, que dans le programme de Dieu, le célibat précède le mariage. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes mariés. Et quand on regarde ton passeport ou mon passeport, on verra que dans l'état civil, on a écrit marié. Mais si on remonte en arrière, pour mon cas, je suis marié depuis 17 ans. Si on prend par exemple un document que j'avais il y a cela 20 ans, vous verrez que les documents que j'avais il y a cela 20 ans, dans l'état civil, on n'a pas écrit marié, mais c'était célibataire. Donc, le célibat précède le mariage. Comment? Voilà pourquoi Dieu a permis d'abord que Adam soit dans l'état de célibat. Donc, pour dire à quelqu'un qui est célibataire, ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas sous une malédiction. Mais le célibat précède le mariage. Ça veut dire qu'après le célibat, il y a le mariage. Il y a le mariage. Alors, un célibat heureux engendra un mariage heureux. Pasteur, explique-nous ça bien. Là, on n'a pas compris. Qu'est-ce que un célibat heureux engendre un mariage heureux. Explique-nous, pasteur. Donc, déjà d'office, si déjà dans le célibat tu es malheureux, tu engendras aussi un mariage malheureux. Je n'entre pas, toi en tant que célibataire, tu n'entres pas dans le mariage pour recevoir le bonheur. Mais tu entres dans le mariage pour apporter le bonheur. Écoutez, cher ami, écoutez, cher révolutionnaire, je veux de tout cœur que tu puisses comprendre. Arrête un peu d'écrire. Donne-nous ton attention. Parce que il ne faut pas que tu sois dispersé pendant qu'une parole comme ça vient pour délivrer ta vie. La délivrance que Dieu veut
pour apporter au travers de ces moments, au travers de la parole et de la prière. Parce que l'homme de Dieu va prier pour le célibataire et va prier pour le couple en danger. La puissance de Dieu va se déverser sur ta vie. Et bien aimé, vous savez que nous venons d'ailleurs de finir un programme pour briser l'esprit de célibat. Donc l'homme de Dieu a un message pour toi. Je veux que tu lui accordes ton attention. Donc ne sois pas là seulement en train d'écrire pour être distrait. Ne joue pas le jeu de l'ennemi, mais sois concentré, parce que l'homme de Dieu commence déjà à nous dire des choses très puissantes. Ce n'est pas en vain que je l'ai invité. Si je l'ai invité, parce que je connais son appel, je connais des témoignages qu'il y a derrière son appel, et je sais ce que Dieu fait dans sa vie au travers de couples restaurés et surtout des personnes qui sont préparées pour le mariage. Après avoir prié pour briser l'esprit des célibats, il y a des choses que tu dois apprendre. Parce que tu nous dis, un célibat heureux engendre un mariage heureux. Voilà. Et que tu ne rentres pas dans les mariages pour prendre les bonheurs, mais pour donner du bonheur. Parce que non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Voilà, je donne un exemple. Prenons pour toutes les sœurs qui nous suivent actuellement. Si déjà, un jour, je suis parti dans une conférence, et après la conférence, il y a eu une sœur qui nous a approchés. Elle nous disait, en tout cas, j'ai besoin de prière. Je vivais avec un garçon, je n'ai pas compris, cet homme m'a abandonné, tout ceci, tout là. Bon. Moi, du coup, le premier réflexe que j'avais en tête, j'ai dit, bon, sans doute qu'on fasse une prière d'autorité pour elle. Et puis, j'ai dit, bon, je vais faire fire, comme tu le fais dans les prières révolutionnaires. Et quand je voulais lui imposer les mains, ma femme lui dit, attends, chérie, je vais lui poser une question à cette sœur. Et puis, ma femme lui pose la question, elle dit, ma sœur, est-ce que... tu sais préparer, toi? Elle a dit, ah non, je ne sais pas préparer. Et puis ma femme lui pose la question, est-ce que ton mari, là, il ne se plaignait pas parce que tu ne savais pas préparer? Elle peut dire, oui, effectivement, il se plaignait parce que je ne savais pas préparer. C'était toujours des fast-food qu'on mangeait, tout ceci. Et finalement, il y a un mari, il m'a quitté. Donc, son problème n'était pas nécessairement qu'on chasse d'abord un démon, mais il y avait un caractère qu'il fallait changer. Un caractère qu'il fallait changer. Chassant elle, qu'elle sache préparer. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es encore célibataire, c'est le moment où tu peux te préparer au mariage. C'est-à-dire que c'est le moment où tu peux apprendre à préparer la cuisine. Si tu n'as pas appris chez tes parents, aujourd'hui avec l'Internet, nous pouvons tout apprendre des plats d'Internet. Parce que quand tu vas maintenant entrer dans le mariage, le premier jour, ce sera peut-être l'amour fou. Il va fermer ses yeux, il va dire, bon, même si on mange un paquet de chips, je t'aime chérie à la folie. Demain, on va manger des biscottes, je t'aime chérie à la folie. Mais après une semaine, le gars va dire, non, je veux maintenant un bon plat. Parce que les hommes aiment les bons plats. La preuve est que quand Joseph était chez Potiphar, Potiphar a dit, non, Joseph, je te laisse tout. Mais il y a une chose que tu ne vas pas toucher, c'est ma femme et ma nourriture. Comment, pasteur? Oui, Joseph avait tout. Mais Potiphar a dit, non, je te laisse tout le commandement. Il y a une seule chose que tu ne vas pas toucher, que moi-même je vais prendre soin, c'est ma femme et ma nourriture. Donc, le plat est très important. Et donc, si maintenant, durant ton célibat, c'était que non, bon, quand je suis célibataire, je mange un fast-food, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Tu le fais tout seul. Mais le jour où tu vas entrer dans le mariage, ton célibat va être exposé. On va voir, ah, cette fille ne s'est pas préparée. Lorsqu'elle fait le riz, ça grille comme des frites. Lorsqu'elle fait les bananes plantains, oh, ça devient trop salé. Donc, tu vois, ça va être exposé et du coup, tu vas donner beaucoup du boulot à l'apôtre Joël pour pouvoir t'aider à être délivré. Or, tu aurais pu trouver déjà une délivrance déjà à partir de ce caractère qui change. Pour les hommes aujourd'hui, tu ne prends jamais soin de toi. Tu te promènes toujours avec les chaussettes trouées. Oui, quand tu as tes chaussettes trouées, personne ne te voit quand tu es célibataire. Mais le jour où tu vas te marier, c'est à ce moment-là que la femme avec laquelle tu vivras, elle verra que non, quand tu enlèves ta basket, la chaussette est trouée. Donc, le célibat précède le mariage. Un mariage heureux dépend d'un célibat heureux. Et donc un mariage heureux dépend d'un célibat heureux. Donc, durant le célibat, c'est là qu'il faut vraiment investir dans la prière. Durant le célibat, c'est là où il faut maintenant peut-être même faire des études. Durant le célibat, c'est là que tu as le temps de faire beaucoup de travail et économiser beaucoup d'argent. Économiser d'argent.
c'est durant ton célibat où tu peux faire beaucoup de voyages dans le monde. Tu peux jeûner et prier parce que Paul même a dit que non, celui qui est marié doit plaire à sa femme ou à son mari. Mais celui qui est célibataire, il peut plaire à Dieu. Tu vois, à 100%. Donc, durant ton célibat, c'est le moment où tu peux avoir un temps d'apprentissage, d'investissement, d'équipement pour que quand tu entres dans le mariage, tu amènes un plus dans la vie de la personne. Donc, pasteur, après avoir réglé le problème spirituel, il faut régler le problème de la vie de tous les jours. Ça veut dire le comportement, le caractère, donc l'accoutrement. La façon d'être. Donc, si moi-même, je ne suis pas heureux, même si Dieu me donne un mariage, ce mariage ne sera pas un mariage heureux. Tout à fait. Parce explique-nous ça. On vient pour... Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Tu viens pour d'abord rendre l'homme heureux. Tu viens pour rendre la femme heureuse. Mais si tu viens dans le but que non, cet homme doit me rendre heureux ou cette femme doit me rendre heureuse, ce sera l'échec pour toi. Parce que le véritable bonheur dans ta vie, c'est lorsque Christ est dans ta vie. Amen. Quand Jésus prend la première place dans ta vie, quand tu as été affranchi par la parole de Dieu, quand tu as été délivré par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui te rend d'abord un homme heureux. Tu es déjà, en étant célibataire dans Prière révolutionnaire, tu es déjà une femme heureuse, tu es d'abord un homme heureux. Et quand tu vas rencontrer maintenant l'homme de ta vie, tu vas rendre ce partenaire aussi heureux. Parce que lorsque nous lions, soit avec la personne que tu te lis, soit tu te rapproches plus de Dieu, ou soit il va t'éloigner plus de Dieu. Soit il va te pousser vers ta destinée, soit il va t'éloigner de ta destinée. Soit il va t'amener un plus dans ta vie, soit il va t'amener un moins dans ta vie. Donc chacun vient pour apporter un plus dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi les célibataires, c'est le temps où vous devez investir. Pasteur, donc ça veut dire que je ne viens pas dans le mariage pour que je sois heureux, mais je viens dans le mariage pour rendre quelqu'un heureux. Voilà. Pasteur, il y a quelqu'un qui a... Tu as shifté la pensée de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui a été révolutionné parce que des fois, nous pensons, quand je vais au mariage, quand j'entre dans le mariage, c'est pour que le mariage me rende heureux. Mais aujourd'hui, tu enseignes à quelqu'un pour lui dire, c'est à lui d'amener le bonheur et non d'attendre le bonheur dans le mariage. Jésus, la Bible le dit tout clair qu'il y a plus de bonheur quand tu donnes que quand tu reçois. Le bonheur, c'est quand je donne du temps à cette personne, je donne mes services à cette personne, je donne mon amour à cette personne, je donne ma joie. C'est ça qui fait mon bonheur. Tu vois, moi, quand je suis avec ma femme, c'est le bonheur que quand je la vois, elle est épanouie, elle est heureuse, elle est équilibrée. C'est ça qui fait mon bonheur. Mon bonheur, c'est pas d'abord ce que je reçois. Et comme la Bible dit que non, tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la sémence et la récolte ne cessera point. Ce que tu sèmes dans la vie de ton partenaire, c'est ce que tu vas aussi récolter. Donc, ce que tu veux, ne commence pas à dire « Ah, chérie, donne-moi ceci » ou « Mon bébé, donne-moi ceci ». Non, pense d'abord, toi, qu'est-ce que tu peux donner? La qualité de ce que toi, tu vas s'aimer, investir sur ton partenaire détermine aussi la récolte des bonnes choses que tu vas recevoir. Parce que beaucoup de fois, quand moi et ma femme, nous sommes en train d'aider des couples, tu vois beaucoup de couples qui viennent, oh, il me fait pas ceci, elle ne me fait pas ceci. Tout le monde réclame seulement ses droits. Mais quand on parle des droits, on sous-entend qu'il y a d'abord des devoirs. Des devoirs. Quand tu remplis d'abord tes devoirs, c'est à ce moment-là que tu auras droit à certaines choses. C'est comme aujourd'hui, peut-être tu es ivoirien et que tu veux acquérir la nationalité française. La République française va te dire, monsieur, si vous voulez devenir citoyen français, voici les devoirs que vous devez faire. En tant que Français, vous devez payer l'impôt. En tant que Français, vous devez voter. En tant que Français, vous devez faire ceci, ceci. Quand vous remplissez ces devoirs, à ce moment-là, la République française vous donne tous les droits qu'un Français doit bénéficier. Donc la condition, c'est remplir les devoirs et ensuite, on bénéficie de droits. Donc, remplir le devoir, c'est s'aimer. Remplir le devoir, c'est donner d'abord. Remplir le devoir, c'est d'abord rendre l'autre heureux. Rendre l'autre heureux. Et ensuite, tu as le droit maintenant de recevoir les bonnes choses. Et ça va couler facilement. Donc, avant de recevoir le bonheur, il faut donner les bonheurs. Amen. Donc, avant d'être heureux, il faut rendre heureux. Tout à fait. Et tout
cela, pasteur, tu nous dis, se prépare dans le célibat. Après avoir prié, il y a un travail à faire. Parce que finalement, pasteur, c'est que je voulais que tu puisses nous aider aujourd'hui. Beaucoup de gens ne se préparent pas suffisamment pendant leur célibat. Et ils s'attendent toujours au mariage. Et finalement, ils se retrouvent dans des difficultés et dans des problèmes. Je bénis Dieu de ce que tu as dit, pasteur. Tu nous as dit, un célibat heureux rend un mariage heureux. Comment dois-je me préparer pour mon mariage? Alors, vraiment, je suis content, apôtre, que tu as rebondi sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se préparent seulement pour le jour J du mariage, mais ils ne se préparent pas pour toute la vie du mariage. Comment? Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils pensent préparation de mariage, c'est juste le jour J. C'est-à-dire que peut-être on a planifié que notre mariage soit le 14 juillet. Eh bien, tout le long de l'année 2020, ils se sont seulement préparés pour le 14 juillet 2020. Mais ils ne se sont pas préparés pour tout le reste de la vie du mariage. Alors, leur préparation, c'est limite, c'est moi, bon, le 14 juillet, quelle est la salle de fête que nous aurons? Le 14 juillet, quelle est la tenue que je vais porter? Le budget? Et quel est le budget? Le nombre d'invités? Tu vois, surtout avec les émissions qu'on regarde souvent, 4 lunes de miel pour un mariage. Comment? Quel est le meilleur mariage, tu vois, qu'on met sur les chaînes françaises, la télé-réalité. Donc, non, les gens vivent seulement avec cela. Et surtout dans YouTube, on met le mariage du siècle, avec la meilleure cérémonie. Oh, la celle qui a porté la plus belle robe. La plus belle robe. La plus belle chorégraphie du mariage. Mais le mariage du siècle, ce n'est pas seulement le jour de la fête. Le mariage du siècle, c'est le mariage qui va durer chaque jour, année après année. Comment, pasteur? Et donc, vous devez maintenant vous préparer pour toute la vie. Et la préparation pour toute la vie, c'est d'abord, prendre du temps dans des prières. Prendre du temps dans la prière. Des prières révolutionnaires. Des prières, oh my God. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, on était encore célibataires. Avant que nous puissions nous marier, nous avions un jour qu'on avait choisi durant la semaine où moi et elle, on jeûnait. On n'était pas dans le même pays, elle vivait dans un autre pays, moi je vivais dans un autre pays. Mais on avait décidé que chaque mercredi, là où elle est, elle se met à jeûner en prière et moi aussi j'ai jeûné. Et à la fin de la prière, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, à la fin de la prière, j'entrais dans une cabine téléphonique, je l'appelais, on clôturait la prière avec elle au téléphone. C'était encore à l'époque des cabines téléphoniques qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis elle me disait, bon voilà, pendant la prière, c'est que Dieu m'a dit, et moi aussi je disais ce que Dieu lui a dit. Et on priait, on voyait que c'était bête, on gênait seulement comme cela, mais en réalité, ce temps de prière qu'on a fait, chaque mercredi, on gênait, c'était des investissements éternels. Aujourd'hui, nous voyons ces fruits se réaliser dans notre mariage. Il y a certaines personnes qui nous envient, mais ils ne savent pas qu'il y a un prix qu'on a payé dans l'investissement dans la prière. Premier secret, l'investissement dans la prière. Et je vous encourage, avec ce programme de prière révolutionnaire, investissez du temps dans la prière. Pour tous les célibataires qui nous suivent à cet instant et ceux qui sont déjà dans les fiançailles. Deuxième secret, c'est construisez votre future relation dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu puisse être la fondation. Sur quoi vas-tu bâtir ta future relation? Comment, pasteur? Parce que le mariage ne sera pas chaque jour la vie en rose. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, dans les mariages, il y a des imprévus qui arrivent. Comment? La preuve est que quand Jésus a fait son premier miracle, il était parti dans une fête de mariage à Cana. Ces jeunes gens se sont mariés. Ils ont tout préparé pour que le mariage soit une réussite. Mais la première gourde, le premier problème a commencé le jour même de la noce. Le premier... Pasteur, il y a des couples aujourd'hui qui ont dit, ils se sont mariés le matin, mais le soir même, le scandale a commencé et le lendemain, le divorce est fait. Et donc, ce jeune couple ont commencé leur première crise de couple le jour de noces. Le jour de noces. Il y a certains qui nous suivent. Vous avez eu une crise le jour de noces, durant la fête, ou soit peut-être durant la nuit, la première relation sexuelle ne s'est pas bien passée. Tu restes crispé, tu restes frustré et tout ceci. Et donc, il y a des imprévus qui arrivent dans la vie. Voilà pourquoi il faut d'abord fonder votre relation sur la parole qui est Jésus-Christ. La Bible donne l'exemple d'une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable.
quand la pluie est tombée, les tempêtes sont venues, elles sont venues sur les deux maisons. Celle qui était bâtie sur le sable s'est écroulée, elle a disparu. Tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait une maison qui était bâtie. Comment? Mais la maison qui était bâtie sur le roc est restée solide. Le roc représente Christ. Le roc représente la parole de Dieu. Le sable, ce sont les choses éphémères. C'est-à-dire que si tu fondais seulement ta relation seulement, non, je l'aime parce qu'il a beaucoup de poils, c'est bien. Mais tu ne peux pas fonder seulement ta relation sur les beaucoup de poils. Sur beaucoup de poils. Oh non, je l'aime parce qu'il roule avec une voiture Ferrari. C'est bien qu'il roule avec une voiture Ferrari, mais tu ne peux pas fonder ta relation sur une voiture Ferrari. Non, je l'aime parce qu'elle a une taille Miss Mondiale, Miss Guyane, Miss Abidjan. Oui, c'est bien la taille, mais tu ne peux pas fonder ta relation seulement sur la taille parce qu'elle peut prendre du poids, la voiture peut se casser, l'argent peut partir. Comment, pasteur? Mais il faut d'abord fonder votre relation sur la parole de Dieu. Oh yes. Et quand vous êtes fondé sur la parole de Dieu, peu importe les vents et marées qui peuvent venir, vous allez rester solide et vous allez continuer de l'avant. Et le troisième point que je vais donner, c'est prenez des bons modèles. Nous avons besoin d'avoir des modèles pour notre mariage. Prenez des bons modèles. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous donne des mauvais modèles. Hollywood nous donne des modèles où on nous dit que non, bon, on peut vivre en cohabitation, on peut connaître des relations sexuelles en dehors du mariage. Les téléréalités à la télévision ne prennent pas la fidélité. On nous montre l'île de la tentation, l'île de ceci. Donc, on ne prend pas la fidélité dans le mariage. Ça, ce sont des mauvais modèles. Aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, on balance toujours des petites vidéos sex-top, tout ceci. On trouve des gens en plein abat sexuel. Donc, ce sont nous polluent des anti-valeurs. Et les lois aussi aujourd'hui qui prônent mariage pour tous, mariage pour ceci, tout ça, ce sont des mauvaises anti-valeurs. Alors, il faut d'abord prendre des bons modèles. Le premier modèle, c'est d'abord Jésus-Christ et son Église. Parce que, apôtre, l'histoire du monde a commencé par le mariage. Comment? Adam et Ève. Quand le déluge a commencé, Dieu n'a sauvé seulement que des mariés. Noé et sa femme, les fils de Noé et leur femme. Ça, c'est une révélation, pasteur. Quand Jésus a commencé son ministère, le premier miracle que Jésus a fait, il l'a fait dans le mariage. Et quand tu lis le dernier livre de la Bible, le livre de Genèse, le dernier chapitre, il est écrit que non, que l'épouse dise qu'il vienne. L'épouse, c'est l'Église. Vous et moi, partout dans le monde, nous formons le corps du Christ. Et Jésus est l'époux. Et Paul dit non, ce mystère est grand. Le mystère du mariage est grand, c'est par rapport à Christ et son Église. Christ et son Église. Et donc, nous devons prendre Jésus comme modèle. Comment Jésus a aimé son Église en donnant sa vie, en donnant son corps, tout ceci. Et c'est comme ça que les hommes doivent pouvoir aimer leurs femmes. Et l'Église se soumet à Christ en toutes choses, non pas par peur, mais par amour pour le Seigneur. De même aussi, les femmes se soumettent à Christ. Et à part le modèle de Christ et de l'Église, vous pouvez savoir des gens tout autour de vous qui peuvent être de modèles. Voilà pourquoi je vous encourage, prenez l'apôtre Joël et Maman Dolly. Ils sont des modèles pour vous. Tous les bien-aimés qui sont abonnés dans Prière Révolutionnaire, ce sont des modèles que vous pouvez copier dans votre couple, ou soit d'autres modèles qui peuvent être dans vos églises ou dans vos familles, des personnes que vous voyez que non, ces personnes, si on s'approche d'eux, ils peuvent apporter un plus dans nos vies. Parce que le fer aiguise le fer. Yes. Voilà un peu ces trois petits secrets que je voulais donner aux gens par rapport à cela. Pour se préparer pour le mariage, il faut ces trois secrets, pasteur. Mais quelqu'un va me dire que moi, c'est bien ce que tu dis, pasteur, mais moi, je ne suis pas fiancé. Comment je peux avoir un modèle? Là, un célibataire seul, pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il peut quitter le célibat seul après avoir prié, brisé, chassé les démons, renversé les hôtels maléfiques? Comment il peut se préparer pour entrer dans le fiançailles? Comment savoir la bonne personne?
Comment savoir que celui-là ou celle-là, ça, c'est une bénédiction pour moi? Est-ce qu'il y a des critères, pasteur, que tu peux partager à quelqu'un qui est en train de nous écouter ici pour dire que non, je ne veux pas finalement m'engager n'importe comment? Comment dois-je savoir? Quels sont les critères? Quels sont les signes qui montrent que celui-là est une bonne personne? Est-ce que c'est un frère ou une sœur qui prie en langue? Est-ce que c'est un frère ou une sœur qui va à l'église ou qui est dans le monde? Comment je peux baser mes critères étant qu'un enfant de Dieu pour justement quitter le célibat seul et entrer dans le fiançailles, pasteur? Ouais. Voilà, en tout cas, merci apôtre pour ce que tu dis, c'est vraiment très important. Le premier critère, c'est d'abord par rapport au choix, c'est le critère spirituel. C'est-à-dire que te rassurer que l'homme ou la femme avec qui tu veux t'engager puisse être né de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Même si tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, mais ne prends pas le risque de t'engager dans une relation avec une personne qui n'est pas née de nouveau, qui est un païen. Mais pasteur, je vais les convertir. Voilà. Je vais prier pour lui. Gens disent que je vais prier pour elle. Mais la Bible déclare que qui es-tu pour pouvoir convaincre cette personne? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Si Dieu fait grâce, oui, mais toi, tu n'as aucune garantie que le Seigneur touchera le cœur de cette personne pour se changer. Donc, il faut d'abord le premier critère que la personne soit née de nouveau. Parce que quand tu prends un païen, même s'il vient dans la prière révolutionnaire, c'est mal à prier avec toi ou il vient dans ton église, mais tant qu'il n'est pas né de nouveau, la Bible Christ a dit que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc premier critère, il faut qu'il soit né de nouveau. Parce que c'est comme un singe. Tu peux lui donner un costume, il peut s'habiller comme un homme, mais à un moment, le singe va redevenir un animal. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas née de nouveau, même s'il fait semblant d'avoir une Bible et de crier « Alléluia, fire, fire », mais parce qu'il n'a pas encore la nature de Dieu, à un moment, la nature païenne va refaire. Donc, être né de nouveau, pasteur, que tu expliques à quelqu'un qui ne comprend pas ces termes, c'est pas quelqu'un qui va forcément à l'église. Voilà. C'est pas quelqu'un qui tient sa Bible, parce qu'il y a des personnes qui vont à l'église, qui tiennent leur Bible, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Tout à fait. Comment je dois savoir qu'il est né de nouveau, pasteur? Il faut que cette personne ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'on voie les signes de la repentance. Les caractères de Christ. Imprimé en lui. Qui est vraiment un changement. Il était comme ceci dans le passé et maintenant il est une nouvelle personne. Il était peut-être alcoolique, il a quitté l'alcool. Il était peut-être ceci, donc une nouveauté de vie. Ça c'est très important parce que tu verras que quand on voit le roi Salomon, nous savons que Salomon c'était le gars qui avait eu 1000 femmes. Des fois je me dis mais comment ce gars a pu se retrouver avec 1000 femmes? Or, vous savez que la loi a été donnée aux enfants d'Israël qu'ils ne pouvaient pas prendre des femmes étrangères. Mais Salomon, la première femme qu'il épousa, c'était la fille du pharaon. Comment? Une égyptienne. Et pour ceux qui font l'étude de l'Égypte, qui ont étudié l'Égypte en histoire, ou ceux qui sont allés sur le commentaire, vous verrez que l'Égypte, c'est une nation qui a adoré plusieurs dieux. Le berceau même de la magie. Voilà. Plusieurs dieux, tout ceci. De l'occultisme. Maintenant, quand il a marié l'Égyptienne, ils ont commencé à s'accoupler. Or, la Bible déclare que celui qui s'accouple avec le corps d'une femme prostituée devient une seule chair. Donc, quand vous faites des relations sexuelles, à part l'aspect physique, non, il y a de bonnes sensations, le sexe, c'est d'abord dans l'esprit. C'est quelque chose de spirituel. D'abord spirituel. Donc, il y a eu une porte d'entrée des démons qui sont entrés dans la vie de Salomon par cette femme-là. Parce que chez les Égyptiens, c'était normal, la polygamie, avoir plusieurs partenaires. Et du coup, ça a donné du goût maintenant à Salomon de prendre plusieurs femmes. Et à fur et à mesure qu'il prenait ces femmes, la Bible dit que ce sont ces 1000 femmes qui ont poussé Salomon à régner Dieu. À régner Dieu, à se détourner. À pousser Salomon à faire des autels pour les autres dieux. À tomber dans l'idolâtrie. Donc, faire très attention, parce que quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, et vous entrez, vous vous mariez, ou bien vous avez des relations sexuelles, c'est une porte ouverte pour les démons. Tu as été délivré pendant que tu étais célibataire, et tu entres dans le mariage, tu te retrouves de nouveau possédé. Qu'est-ce qui s'est passé? La connexion que tu as avec cette personne a lié ta vie. Donc c'est très important, bien aimé, de pouvoir
choisir une personne qui est née de nouveau. Quelqu'un pose la question, comment savoir qu'il est né de nouveau? Le pasteur vient de nous répondre, il doit avoir le caractère de Christ imprimé en lui. Ça veut dire que le fruit de l'esprit ne se cache pas et ne s'invente pas. Il doit être né de nouveau. Bien aimé, ces conseils, ces critères sont très importants parce que ça va t'aider pour ne pas faire des erreurs. Parce que convertir quelqu'un, ce n'est pas l'apanage des hommes. Ce n'est pas les hommes qui peuvent le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tous ces conseils, ces critères que le pasteur est en train de nous donner, c'est pour t'aider à bâtir un mariage heureux. Tu vas dire, ah non, il n'est pas contre ma religion, pasteur. Il n'est pas contre ma foi, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas les églises. Il n'aime pas les hommes de Dieu. Mais il n'est pas contre ma foi, il me laisse vivre ma foi. Et puis, je lui ai déjà parlé, j'ai dit, moi je suis une chrétienne ou je suis chrétien. Et il me dit, bon, il me laisse vivre ma foi, mais moi les histoires des églises, j'aime pas trop. Ou bien, mais non, lui il a son église, et puis il a sa croyance, mais voilà. Pasteur, c'est un danger réellement. C'est un véritable danger, c'est ce que justement le pasteur vient nous dire. Pasteur, premier critère, il faut qu'il soit né de nouveau. N'est-ce pas? Deuxième critère, pasteur. Y a-t-il d'autres critères? Deuxième critère, à part la personne qui soit née de nouveau, deuxième critère, c'est que tu dois pouvoir aimer cette personne. J'aime les prophéties. Et souvent, Dieu aussi, dans sa grâce, des fois, il m'utilise dans le domaine de la prophétie. Mais on ne doit pas seulement se marier sur base des prophéties. Comment, pasteur? Ou sur base des visions. Non, j'étais en train de dormir, je t'ai vu habillé en blanc, et quand je me suis réveillé le matin, je l'ai vu, elle était en blanc, moi aussi je me suis habillé en blanc, ce jour-là, c'est la femme de ma vie. Ou non, tel avait prophétisé. Non, la prophétie, les visions ne viennent que confirmer d'abord l'amour que tu as eu pour la personne. Comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont entrés en relation, ils se sont mariés. L'amour entre eux, il n'y a pas. Mais ce qui les a mariés, c'est on leur a imposé les visions et les prophéties que d'autres personnes ont eues. Comment? C'est d'abord, je dois t'aimer, tu acceptes aussi mon amour, on s'aime tous les deux. Et ensuite, les visions et les prophéties ne viennent que confirmer cet amour-là. Donc, je dois t'aimer, tu m'aimes. Et quand tu m'aimes, on présente cela devant le Seigneur. Seigneur, voilà, j'aime ce garçon. Ou Seigneur, j'aime cette fille. Est-ce que je dois l'aimer par la foi, pasteur? Non, pas explique-nous bien. Parce qu'il y a déjà... Bon, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, tu dois aimer vraiment de ton cœur. Ça veut dire, je dois aimer quoi? Ça veut dire que cette personne doit te plaire. Ah, pasteur, ça c'est bien. Ça doit te plaire. Ça doit te plaire. Donc là, on parle des yeux. Des yeux. Parce que nous, les hommes, on fonctionne par rapport à ce qui frappe aux yeux. Quand Adam, parce qu'Adam était un observateur, quand il donnait de noms aux animaux, il regardait, l'éléphant, il a sa partenaire qui est une femme, il voit le lion qui est avec la lionne, il voit que le chat est avec le chat, mais il observe que lui-même, il n'y a pas une autre personne à côté de lui. Mais le jour où il a vu Ève, il a observé Ève de haut en bas. Il a regardé devant la tête. Elle a une poitrine, moi, je n'ai pas de poitrine. Je vois qu'elle est... Moi, j'ai le corps rigide, mais elle, c'est vraiment... Quand elle bouge comme ça, les cheveux bougent. Elle a dit, ça c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. C'est pas Dieu qui lui a dit, Adam, ça c'est l'os de tes os. C'est lui-même qui a dit, Seigneur, même si tu ne me poses pas la question, mais moi j'ai déjà décidé aujourd'hui, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc il faut d'abord que ce garçon, cette femme te plaise. On ne doit pas te l'imposer. Tu ne dois pas le recevoir par la prophétie. Un homme de Dieu ne veut pas te dire, une femme de Dieu te dit, ça c'est le mari que Dieu a préparé pour toi. Ça c'est la femme que Dieu a préparée pour toi. Non, il y a quelque chose qui doit te plaire. Voilà. Ça veut dire que donc ça veut dire que je regarde, c'est les yeux qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait des choses. Il ne faut pas que tu l'aimes par la foi, par l'amour de Dieu. Tu dis, bon, si je regarde vraiment avec mes yeux, je ne vois rien, mais... Comme c'est quelqu'un de... Bon. Non, il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui... pas par pitié. Par pitié. Comment pasteur? Les gens ont fait par pitié, c'est-à-dire parce que... et puis quand ils entrent dans le mariage, c'est là qu'ils constatent, moi j'aime les filles de teint clair, mais elle est un peu sombre. Hein? Ou bien, moi j'aime les filles qui sont un peu rondes, mais elle est trop mince. Elle est comme squelette, comme cela. Moi j'aime les filles qui sont intellectuelles, mais elle n'a pas beaucoup étudié. Non. Tu dois aimer
une fille selon ton goût. Tu dois aimer un garçon selon ton goût. Tu vois? Je ne dis pas que tu dois absolument... Parce qu'il ne faut pas se tomber dans le piège où tu dis que non, il faut l'idéal à 100%. Non. C'est-à-dire qu'il y a certains critères quand même que tu aimes, que tu dois retrouver dans la personne que tu désires. Mais il faut aussi savoir aussi une chose, apôtre, c'est que des fois, Dieu nous donne des choses, des fois, à l'état brut. Tu vois? Et c'est nous qui devons travailler pour que la chose devienne à l'état fini. C'est comme, j'ai mon alliance qui est ici. Cette alliance, elle est faite d'or, il y a un peu de l'argent, et puis il y a un diamant qui est là. Quand on a acheté cela pour notre mariage, c'était déjà à l'état fini, tu vois. On a aimé cela. Mais il y a eu des gens qui ont trouvé cela à l'état brut. Ils sont partis extraire cela, je ne sais pas si c'était dans mon pays au Congo, si c'était dans quel pays, ils ont pris l'or, ils ont pris le diamant quelque part, ils ont fait voyager cela quelque part, ils ont mis cela au feu, ils ont fait ceci, et ça fait cette alliance-là, produit fini. Donc, des fois, peut-être, l'homme ou la femme de ta fille peut apparaître à l'état brut. Mais c'est toi maintenant, en étant à côté de lui, tu peux travailler sur lui en faisant de lui un produit fini. Je donne un exemple. Peut-être que c'est un gars bien, mais du côté l'élégance, il n'est pas vraiment comme on chante en France, sapé comme jamais. Mais toi, tu aimes les garçons qui sont élégants. Tu peux l'aider en allant avec lui dans un magasin, faire un rolling de la manière dont il doit s'habiller. Et comme ça, il répond à ton critère. Ou bien peut-être, la fille, peut-être, elle a un peu du poids. Tu peux l'accompagner en tant que coach pour qu'elle perde un peu du poids dans le régime ou dans le sport. Ou soit peut-être il n'a pas beaucoup étudié. Tu peux aussi l'assister pour qu'il reprenne peut-être ses études, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent célibataires pendant des années et ils sont là sur prière, rien ne change parce qu'ils attendent seulement le prince charmant. Ou la princesse mannequin, tu vois. Et il passe, et l'homme de la vie, la femme de sa vie passe à ses côtés. Mais non, des fois, peut-être il n'est pas, quand il arrive devant toi, il n'est pas 100% comme tu pensais. Il est peut-être à 70% ou à 60%. Mais les autres pourcents, les 30%, les 40%, tu peux travailler. C'est comme moi. Si tu me voyais il y a cela 20 ans, je ne suis pas comme je suis. Il y a eu un travail que ma ravissante épouse a fait en moi. Et mon épouse aussi, si vous la voyez cela 20 ans avant, elle n'est pas ce qu'elle est. Il y a eu aussi un travail que j'ai dû faire en elle. Spirituel, un travail intellectuel, un travail moral, tout ceci. Pasteur, mais au-delà de ce travail, parce que quand vous dites à quelqu'un état brut, brut, c'est brut, hein, pasteur? Non, quand je dis... Attention, je vais arriver à ma question. Quand je dis état brut, ça ne veut pas dire que tu vas aller chercher le fou de Gadara, qui vient avec plein de démons et tout ça. Non, je ne dis pas cela. Je dis que non, il doit d'abord... Tu l'aimes, tu vois. Tu sens que non, quand même, tu as... Parce que des fois, il y a quelqu'un qui t'intéresse, tu dis, ah non, cette fille m'intéresse, mais je vois qu'elle a peut-être... son look là n'est pas vraiment très bien. Ou ça, non, je l'aime beaucoup, mais je vois qu'il aime beaucoup. Donc, elle est façonnable. Tu vois, tu vois qu'une personne est façonnable. Façonnable. Voilà, là, tu sais que non, on peut l'aider. Tu vois. Mais si une personne, tu vois que non, malgré que tu veux l'aider, il est inflexible, il n'est pas façonnable, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas t'investir. Il ne faut pas t'investir, il ne faut pas continuer l'investissement. Tu risques de souffrir pour rien. Vaut mieux rester célibataire et vivre heureux que entrer dans le mariage et être malheureux. Vaut mieux rester célibataire et être sûr d'aller au ciel que être marié et demain te retrouver en enfer pour être divorcé. Tu vois. Donc, prenez le temps qu'il faut. C'est important, pasteur. Maintenant, quand tu parles de critères, tu dois aimer la personne. Est-ce que dois-je seulement aimer son apparence? Est-ce qu'à part son apparence, parce qu'on parle de façonnable, à côté de l'apparence, pasteur, l'apparence cache beaucoup de choses. Là, le premier critère entre en scène, malgré son apparence, il doit être né de nouveau. Donc, c'est très important. Maintenant, quelqu'un va dire que les nés de nouveau, beaux ou belles, il n'y en a pas beaucoup. Les nés de nouveau, beaux et belles, c'est pas très fréquent. Mais les beaux et belles sont toujours dans le monde. Mais est-ce que dois-je prendre les risques de le faire le travail qui devient né de nouveau, ou finalement je dois vraiment m'intéresser sur les nés de nouveau? Premier point que tu nous as dit comme critère. Maintenant, ma question est celle, pasteur, de savoir, à part les critères extérieurs, y a-t-il des critères intérieurs qui peuvent faire que quelqu'un se dise, ça,
c'est une bonne personne pour le fiançailles et le mariage. Oui. Parce Quels sont ces critères-là, Ces critères, premièrement, c'est que la personne soit une personne responsable. Responsable. Écoutez bien, une personne responsable. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Oh. Quand je parle des enfants, je ne dis pas que je parle de 5 ans ou 6 ans, mais je dis que c'est fait pour des hommes et des femmes matures. Matures. Tu vois? Tu peux avoir 50 ans, mais tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Tu peux avoir 60 ans, mais tu es irresponsable. Et comme tu peux avoir 18 ans, mais tu es déjà responsable. Tu es déjà responsable. Comment, pasteur? Donc, le mariage est fait pour des hommes et des femmes responsables. Dieu, avant de donner à Adam une femme, il a donné d'abord à Adam la responsabilité. Il a pris Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il a dit cultive la terre. Comment? Il a pris Adam, il a dit Adam, tu donneras des noms aux animaux. Avant de lui donner une femme, il a donné d'abord la responsabilité. Et donc, il faut être des personnes responsables. Responsables. Vous verrez même très aussi important. Quand Abraham dit à son serviteur d'aller trouver une femme pour son fils Isaac, le serviteur d'Abraham va, il est en train de prier, Seigneur, je veux trouver une bonne femme pour le fils de mon maître. Et il voit du coup Rebecca arriver. Rebecca arrive très accueillante. Rebecca puise de l'eau. Elle donne même de l'eau pour les chameaux. Quand un chameau, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chameau, un chameau, selon les scientifiques, ça boit beaucoup de litres d'eau. Beaucoup de litres d'eau. Donc, ce n'était pas une chose facile pour Rebecca de puiser tout le temps de l'eau comme ça pour faire vivre ces chameaux-là. Et elle était venue pour elle-même, mais elle a d'abord laissé ses propres choses à elle pour s'occuper d'un étranger. Comment? Donc, c'était une femme travailleuse. Le mariage n'est pas fait pour les paresseux. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes qui travaillent. Le mariage n'est pas fait pour le paresseux. C'est pour des hommes et des femmes responsables. Voilà. Donc, si tu passes ton temps à dormir jusqu'à midi, tu es toujours en train de tourner autour du lit, et quand tu te lèves du lit, tu ne sais pas arranger ton lit, et tu ne sais rien faire, mais le mariage n'est pas fait pour toi. Le mariage est fait pour des personnes responsables. Le mariage est fait pour des personnes travailleurs. Le mariage aussi est fait pour des personnes qui savent aussi visionnaires, qui voient loin. Parce que le mariage n'est pas fait pour des gens qui voient seulement à court terme. Responsable et visionnaire, pasteur. Il faut des gens qui voient à long terme. Et ça, j'interpelle les hommes, parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui sont à court terme. Homme, écoute ça. Les femmes aiment les gars qui ont des visions à long terme. Si toi, ta vision, c'est seulement on va au fast-food, on mange et puis c'est fini, votre relation n'ira pas loin. Mais une femme a besoin que tu la projettes. Tu la projettes. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, le mariage est fait pour des visionnaires. Donc, il y a beaucoup de qualités morales que nous devons manifester de la part de l'homme comme de la part de la femme. Donc, ça doit être un homme responsable ou une femme responsable. Deux, ça doit être des visionnaires. Ils ont une vision de la vie, une vision de couple. C'est pas un homme sa vision, c'est manger l'argent, c'est manger riche-jonjon, aller. Non, c'est un visionnaire. Il a une vision. Il a une vision pour les enfants, pour la famille, pour le projet. C'est un homme qui est capable de se priver pour ses enfants. Un homme qui projette comment il voit la famille, la vision et tout ça. Donc, ça doit être un homme responsable. Donc, c'est une personne, apparemment, dans l'apparence, il n'est pas vraiment, mais il est façonnable. Mais s'il a des qualités, ces critères-là, ça sera une bonne personne. Et il y a d'autres critères, pasteur. Il y en a encore beaucoup. Il faut aussi que la personne puisse être disciplinée. Disciplinée. Organisée. Organisée, pasteur. La personne puisse être un bon gérant financier. La Bible parle de la femme vertueuse. Mais pasteur, tu parles de quelque chose de puissant. Parce que les véritables problèmes des célibataires, des fiancés et des couples, c'est la gestion des finances. Tout à fait. Parce que si, dès les débuts du couple, ces problèmes n'est pas traités, ça serait un problème. Parce qu'il y a des couples, pasteurs, aujourd'hui, où l'homme a son argent, la femme aussi a son argent. Et à la fin du mois, ils cotisent ensemble pour payer les loyers. Après, chacun gère ses affaires. Je pense que, pasteur, on doit faire plusieurs émissions avec toi pour nous expliquer certaines choses. Mais dès le début, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu nous dis que quand quelqu'un est dans le célibat pour entrer dans le fiançailles et le mariage,
tu dois voir que cet homme ou cette femme est un bon gestionnaire. Pasteur, explique-nous ces choses. Oui, un bon gestionnaire financier. Un bon gestionnaire financier, parce que la Bible déclare que l'argent répond à tout. Je ne dis pas que l'argent, c'est la clé du bonheur dans votre couple, mais l'argent fait partie des éléments qui contribuent aussi au bonheur de votre mariage. Je donne un exemple. Il y avait un temps où quelqu'un m'a appelé pour dire que non, je me marie, j'aurais besoin de ceci. Je me marie, tel jour, j'aurais besoin de ceci. Il lance des faire-part. Tu vois, ce genre de faire-part. Faire-part, aidez-moi pour les chaussures que je vais acheter. Une carte de faire-part, vous allez m'aider pour le casier de boissons. Faire-part, vous allez m'aider pour la nourriture qui va être préparée. Tout ceci. Donc, tout son mariage, lui, il n'a rien fait, mais c'est simplement des faire-part qu'il a fait aux gens pour que les gens puissent donner l'argent. Maintenant, quand vous allez vous marier, les gens vont rentrer chez eux. Quand vous allez vivre le premier déjeuner, tu vas encore envoyer un faire-part à quelqu'un, envoyez-nous un cube de sucre pour que je mette cela dans le lait. Est-ce que tu vas faire aussi encore un faire-part à quelqu'un? Envoyez-nous l'argent pour que je prenne le ticket que j'entre dans le bus. Est-ce que quand ta femme va encore avoir des bébés, faire part pour les pampers, faire part pour la poudre, faire part pour la purée qu'elle va mettre dans les cheveux? Non, il faut que les gens apprennent à être des gestionnaires financiers, savoir avec le peu que vous avez, comment vous pouvez gérer cela, comment vous pouvez répondre à vos besoins. Je souligne encore que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne dis pas que vous devez être matérialiste, mais je dis qu'il ne faut pas ignorer cela, que l'argent est un élément qui contribue aussi à votre bonheur. Vous aurez besoin de pouvoir voyager, vous aurez besoin de l'argent. Vous aurez besoin de fois vous faire plaisir, aller dans un hôtel, vous aurez besoin de l'argent. Tu auras besoin de fois de changer la garde-robe de ton mari ou de ta femme, vous aurez besoin de l'argent. Donc, on ne peut pas négliger ce domaine-là. Comment le pasteur? Voilà pourquoi que Dieu vous aide à être de bons gestionnaires. Et vous verrez que dans les paraboles que Jésus-Christ a données, à son époque, il donnait des paraboles pour bien expliquer aux gens son message. Et une majorité des paraboles de Jésus-Christ, il prenait toujours l'exemple de l'argent. Il disait, non, tel a pris son argent, il a donné à tel, tel avait son argent qui s'était perdu dans la maison, tel a... Tu vois? Donc, nous ne devons pas avoir peur de parler de ces choses-là. Ce sont des choses très importantes. Maintenant, pasteur, il y a quelque chose que je voudrais que tu puisses aider en quelques minutes parce que nous sommes déjà en train de clôturer. Maintenant, quelqu'un qui a tous ces critères, il y en a beaucoup et que tu nous as dit, mais par rapport à un fiancé, quelqu'un a une fiançaille, il est dans le fiançailles, comment ils doivent vivre? Comment doivent-ils vivre le fiançailles? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Comment un fiancé, tu es en train de nous suivre, tu es dans le fiançailles, quand est-ce que d'abord le fiançailles commence? Et comment dois-je vivre mon fiançailles selon la volonté de Dieu pour me préparer au mariage? Ah, gloire à Dieu. Alors, je vais dire quelque chose en petits mots, mais je vous encourageais, je vous encourage aussi à aller sur mon compte YouTube Devalmequin TV. Et là, j'ai parlé sur les 12 vérités sur les fiançailles. 12 vérités sur les fiançailles. Mais je ne saurais pas tout dire. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube Devalmequin. À la façon dont nous avons écrit dans le titre 2, le chiffre 2, Valmequin, le 1 du chiffre TV. Voilà. Et là, vous verrez mon message sur les 12 vérités sur les fiançailles. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les fiançailles, d'abord, c'est une promesse que deux personnes se sont fait de pouvoir se marier. Comment? Donc le fiançailles commence quand deux personnes font une promesse de se marier. Voilà. Donc même si vous vous aimez à la folie, à la vanille, à dormir debout, tant qu'il n'y a pas une promesse pour le mariage... Une promesse sérieuse, pasteur. Ouais, une promesse sérieuse pour le mariage, on ne parle pas de fiançailles. Donc, quand quelqu'un se présente devant toi et dit « Apôtre, moi je suis fiancé », je sous-entends que quelqu'un t'a aimé et t'a fait la promesse de te marier. Quand un frère vient devant toi et te dit « Pasteur, je suis fiancé », je sous-entends que tu aimes quelqu'un et que tu as donné la promesse à une sœur de pouvoir la marier. Donc, on parle de fiançailles à partir de la période où les personnes se sont aimées et se sont fait la promesse d'arriver au mariage. Cette période-là peut durer des mois ou des années, mais c'est cette période-là qu'on appelle fiançailles.
Une promesse solennelle. Ok. Alors, deuxièmement, les fiançailles commencent d'abord de manière officieuse. C'est d'abord une histoire entre deux personnes qui s'aiment, ils se sont peut-être rencontrés à l'école, ou je ne sais pas, à l'église, ou dans un endroit, ou par le canal de personnes, ils se sont aimés. Mais quand vous êtes durant cette période officieuse, vous êtes en train de vous observer, savoir s'il y a comptabilité entre vous deux, et quand vous voyez que non, c'est bon, à ce moment-là, il faut que ces fiançailles puissent être officialisées. Pourquoi je dis que cela puisse être officialisé? Pour que, tout d'abord, ça va vous donner du courage de poursuivre ce que vous avez commencé jusqu'à la fin. Deuxièmement, savoir si vous évitez de pouvoir tomber peut-être dans l'immoralité, parce que maintenant, vous allez présenter cela devant vos parents, ou soit devant vos parents spirituels, ou soit devant l'église. Et comme ça, maintenant, vous avez quand même des gens dans votre famille, ou dans la communauté, ou des mentors qui sont près de vous pour vous encadrer à partir du début que vous avez fait pour arriver jusqu'au mariage. Alors, les fiançailles, vous vous aimez, mais ce n'est pas comme le mariage. Comment? C'est-à-dire que ça ne te donne pas l'autorisation de pouvoir goûter. Pasteur, explique-nous ça. Je vais expliquer ceci. Je pars dans un magasin, j'achète un paquet de chips, je me mets à manger le paquet de chips, et j'arrive devant la caisse, je ne paye pas. Mais je sors avec le paquet de chips, ce qui se passe, comme il y a l'étiquette, ça va scanner. Monsieur, vous êtes passé avec quelque chose que vous n'avez pas payé. Ah, mais moi j'ai déjà mangé. Oui, mais vous avez mangé, mais il faut payer. On ne peut pas ouvrir un emballage sans pouvoir payer ce qui est à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé déjà à goûter sans avoir payé. Tu n'as pas honoré cette femme, ni par une dot, ni par quoi que ce soit, ni par le mariage. Ses parents ne te connaissent même pas. Et toi, tu abuses d'elle. Tu l'as pris de toute la manière, à la grillade, à la poisson brisée, à la manière sautée, à la manière bouillie. Tu as fait tout ce que tu veux de cette personne-là. J'aime à la manière bouillie. Parce que... à la manière bouillie, à la manière sautée, à la manière grillée, à la manière je ne sais pas quoi, sauce tomate ou quoi. Mais sans rien payer. Les relations sexuelles sont interdites aux fiançailles. Dans les fiançailles. Le cadre idéal des relations sexuelles, c'est dans le mariage. La Bible nous donne l'exemple de Jésus-Christ, qui, ses parents, Marie et Joseph, étaient fiancés. La Bible dit que quand Marie s'est retrouvée enceinte, Joseph a voulu rompre avec Marie. Parce qu'il a dit que non, tu as connu un homme. Donc, ils avaient compris que non, il était impossible d'être fiancé et d'avoir des relations sexuelles. Donc, c'est carrément interdit. Alors, durant le fiançailles, comment je dois me préparer, pasteur, pour le mariage? Voilà. Parce qu'il y a des fiançailles qui se cassent, pasteur. Il y a des personnes qui donnent des promesses, qui font des promesses, des femmes et des hommes qui se donnent des promesses, et ça se casse, et ça n'aboutit pas au mariage. Voilà. Comment je dois me préparer, pasteur? Voilà, donc, pour ce qui concerne la préparation, bon, comme nous avons dit, quand vous êtes fiancé, il faut maintenant trouver... Vous devez chercher à être encadré par des gens. Encadré. Soit investir à être encadré par des aînés, suivre des formations, des temps de prière, lire des livres, être tout autour de couples déjà mariés, équilibrés et stables. Mariés, équilibrés et stables. Commencer à les fréquenter, parce que le fer aiguise le fer. Le sage devient sage en fréquentant les sages. Donc, fréquenter ces milieux, là, ça vous prépare. Alors, durant ce temps de préparation, vous allez, le fiancé, c'est pour voir effectivement, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre pour arriver au mariage. Parce que le fiancé, tu n'es pas condamné, si tu fais le fiançailles, à marier cette personne. Oh, pasteur, explique à quelqu'un ici. Ça veut dire que si, durant l'étape du fiançailles, tu vois que non, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, après tous les efforts que tu devais faire, je dis bien que tu as fourni les efforts. Tu as fourni les efforts. Et tu as demandé même l'aide d'autres personnes extérieures. Ça ne marche pas. Tu peux rompre. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Donc ce n'est pas un péché quand tu as fourni des efforts. Pasteur a dit des efforts. Il ne faut pas dire, comme ça n'a pas marché, comme l'homme de Dieu a dit, je vais rompre. Je prends encore un deuxième fiancé. Comme ça n'a pas marché, comme je dis qu'on va se voir à 18h, elle est venue à 18h30, c'est que ça ne joue pas, je vais rompre. Donc quand tu as fourni des efforts. Voilà. Effort, et que ça ne marche pas, à ce moment-là,
tu peux rompre cette relation. Tu vois, c'est pas un péché. C'est vrai que l'idéal, ce serait bien de rencontrer une personne que tu fiancée et automatiquement un coup, tu vas dans le mariage. Mais souvent, peut-être c'était qu'on s'était engagé par précipitation, ou soit on a manqué de patience, ou soit on n'a pas écouté des conseils, ou soit toi tu étais bien, mais la personne que tu as pris avait de mauvaises prédispositions. Du coup, vaut mieux rompre. Et quand vous romprez, il faut rompre de manière amicale. Amicale. La Bible dit que Joseph voulait rompre secrètement. Secrètement, pas avec les cancans. Voilà. Parce que des gens, quand vous rompez, c'est la guerre. Elle devient ton ennemi. Il devient ton ennemi. Tous vos photos intimes qui étaient effacées. Tu commences à les exposer dans les réseaux sociaux. Oh, regarde, on voit toutes les photos intimes de ton partenaire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il te disait. Donc, non. Et puis, quand tu apprends seulement que vous vous êtes déjà séparés, l'autre a refait sa vie, toi, tu es resté célibataire. Du coup, quand tu apprends que non, l'autre a un fiancé ou tu vas dans une fête avec un autre gars, tu fais tout un problème. C'est la bagarre. La bagarre, tout ceci. Tu appelles même sa famille. Oh non. Tu appelles même la famille du nouveau partenaire à ton ex. Que non, cette fille-là n'est pas sérieuse. Tu prends le téléphone. Oh non, moi je suis un inconnu. Cette fille-là n'est pas sérieuse. Elle sort avec les... Non. Vous vous séparez amicalement. Tu lui souhaites le bonheur, le meilleur pour la personne et le meilleur aussi pour toi. Tu vois, rompre facilement. Et il ne faut pas aussi... Dans les fiançailles, commencer, tu gères 5 fiançailles en même temps. Ah, papa. Il y a des gens, il est fiancé en même temps. Hein, fiancé André, qui est en Martinique. Fiancé à Philippe, qui est en Guadeloupe. André, c'est parce que je l'aime beaucoup quand il fait les prières révolutionnaires, il est fire. Mais Philippe, il ne prie pas, mais il a l'argent. J'aime bien pour l'argent. Et puis, elle a aussi encore... Alain qui se trouve au Congo. Nous, lui, les j'aime parce que c'est un garçon congolais. Il a côté africain même. Africain, là, sapé comme jamais. Tu vois. Et elle gère comme ça 3 ou 4 gars en même temps. Non. Le mariage se fait un homme pour une femme pour un homme. Du coup, de même aussi, le fiancé, c'est un fiancé pour une fiancée pour un fiancé. Donc, il y a tant de choses que nous... Mais parce que quand on ne sait jamais... Quelqu'un peut me poser la question. Quelqu'un peut nous poser la question là, parce que quand on ne sait jamais, est-ce que vaut mieux pas qu'André encore soit là, que Philippe, que j'observe un peu avec Georges. Maintenant, je regarde un peu, je prie maintenant pour que Dieu puisse lui-même choisir. Si ce n'est pas André, qu'André part. Si ce n'est pas Georges qui part. Je voudrais mettre cette nuance. Je peux comprendre qu'il y ait plusieurs hommes qui ont les regards fixés vers toi, qui te font la cour, mais tu n'as aucun engagement, tu vois. Tu observes. Là, c'est pas un problème. Et pendant ton temps de recherche où tu es en train de prier le Seigneur, tu fais les prières du Seigneur, tu lis la parole de Dieu, tu comprends que non, finalement, parmi les personnes, les proposants qui viennent, je trouve que tel est mieux. Parce qu'on s'est engagé. Donc, une fois on s'engage dans la voie du fiançailles, on arrête. On ne prend plus d'autres engagements en même temps, tu vois. Mais il y a d'autres personnes, eux, c'est pas ça. Il s'est engagé ici, mais en même temps, il a aussi 3 autres engagements. C'est-à-dire qu'il gère plusieurs personnes en même temps. Tu vois. Il finit de parler avec toi aujourd'hui. 3 minutes après, il doit encore appeler celle qui est de l'autre côté. Il gère là-bas. Il gère là-bas. Non, là, ça ne va pas. Donc, quand tu t'engages pour une seule personne. Ça, c'est vraiment très important. Pasteur, on veut clôturer. Quelqu'un me dira que dans tous les critères que tu as donnés, je compris que j'avais très mal commencé. Aujourd'hui, je suis marié, mais je suis dans un couple à problème. Mon mari n'est pas chrétien, je croyais qu'il allait se repentir, ou ma femme n'est pas chrétienne, mais n'est pas enfant de Dieu. Finalement, elle n'est pas née de nouveau, j'allais dire. Finalement, il y a des problèmes et des problèmes. J'ai des combats, j'ai 5 enfants avec cet homme ou avec cette femme. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prier pour la conversion de cet homme ou de cette femme? Je voudrais, pasteur, que tu donnes un dernier conseil. On a parlé des célibataires, on a parlé des fiançailles et de mariés maintenant, qui se retrouvent
dans des cas compliqués et difficiles, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pasteur? Oui, je voudrais dire aux personnes qui sont mariées, maintenant m'adresser aux mariés, c'est que il y a un espoir pour vous. Rien n'est pas encore trop tard. C'est vrai que ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat des choix et des décisions que j'avais prises hier. Hier, j'ai fait le choix de sortir avec tel homme. Hier, j'avais fait le choix de dire telle chose. Hier, j'avais fait le choix d'aller dans tel endroit. Hier, j'avais fait le choix de ne pas écouter la voix de Dieu dans ma relation. Et aujourd'hui, je subis maintenant ce que j'ai fait hier. Mais maintenant, hier, on ne s'est plus retourné en arrière, c'est déjà passé. Tu es en train de subir aujourd'hui. Mais demain, ce n'est pas nécessairement dans 24 heures. Le futur, c'est 1 minute après, 1 seconde après, 1 heure après, 1 jour après. Le futur, tu peux le changer par rapport aux décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Alors que tu me suis, c'est ton jour. Les choix que tu vas maintenant faire aujourd'hui vont déterminer le bonheur qui t'attend. Le fabricateur du mariage, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Amérique. Mais le fabricateur du mariage, c'est Dieu. Quand tu regardes ma montre ici, ou la montre de l'apôtre Joël, tu verras que derrière cette montre, il est écrit MAD, soit MAD in China, ou MAD en France, ou MAD, pour dire que non, fabrication faite dans tel endroit. De même aussi, quand tu regardes derrière le mariage, l'étiquette qui est mise derrière le mariage, c'est Made in God, fabriqué par Dieu. Si tu as une voiture Peugeot aujourd'hui et que ta voiture Peugeot tombe en panne, tu n'iras pas chez Mercedes dans le garage Mercedes pour arranger ta voiture Peugeot. Mais tu iras dans un garage Peugeot parce que Peugeot a les pièces de rechange. Et quand Peugeot va faire l'entretien de ta voiture va sortir tout neuf. Personne ne va se souvenir que cette voiture, il y avait quelques heures avant, elle était capote. Parce qu'il y a eu des pièces de rechange qu'on a mis. Bien-aimé, quand quelque chose n'a pas marché à ton mariage, moi, ce que je voudrais m'adresser à un mari aujourd'hui, à une épouse, à un couple qui est en crise, qui se dit que non, dois-je rester ou partir de cette relation? Je vous dis non, ne partez pas. Il est encore possible de rester, mais de vous tourner vers Dieu, qui a les pièces de rechange pour votre couple. Il peut remettre votre couple à nouveau. La Bible dit que Marthe a dit à Marie, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça fait déjà depuis 4 jours que son corps pourrit, décomposition, il n'y a plus de os, il n'y a plus de ceci. Mais Jésus a dit que non, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu me diras, pasteur, ça fait déjà 4 tentatives, ça n'a pas marché. Ça fait tel nombre d'années, ça n'a pas marché. Ça fait 4 fois qu'il m'a trompé ou qu'elle m'a trompé. Ça fait plusieurs années qu'on s'est même séparés du lit. On ne dort plus ensemble, on n'a plus d'attouchement, on ne se parle plus. On est déjà prêt à divorcer. Mais je vais dire à quelqu'un, à cet instant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu qui a redonné la vie à Lazare, non seulement c'était la résurrection, mais c'était la récréation. C'est-à-dire qu'il a créé de nouveaux yeux à Lazare, des nouveaux nerfs, des nouveaux tissus, des nouveaux yeux, des nouveaux mains. Et Lazare a été délié et il a pu, on l'a dit, laisser aller. Je dis aussi à cet instant que Dieu est en train de ramener quelque chose de nouveau. Il peut te donner un nouveau cœur pour que tu sois un bon mari. Tu peux être un bon mari pour ton épouse si tu te tournes vers lui. Tu peux être aussi une bonne épouse pour ton mari si tu te tournes vers le Seigneur. Vous pouvez aussi vivre un couple heureux si vous vous tournez vers Dieu. Laissez Dieu opérer ce miracle. Le secret, c'est de vous tourner vers Dieu. Dire que non, Seigneur, nous avions essayé de nous-mêmes, maintenant nous voulons nous tourner vers toi. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités. Adam dit non, ce n'est pas moi, c'est Ève. Ève dit ce n'est pas moi, c'est le serpent. Beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui, c'est que personne ne veut assumer ses responsabilités. C'est sa faute, c'est ma faute, c'est la faute de la belle famille. Non, ce n'est plus la faute des autres, mais assumez votre responsabilité. Allez vers Dieu. De la même manière que Dieu a vêtu Adam et Ève avec une peau d'agneau, Dieu aussi peut aussi vous couvrir par la peau de l'agneau qui est Jésus-Christ et apporter un souffle nouveau. Je prie qu'à cet instant, une guérison, une restauration, une réconciliation se fasse dans votre couple.
Que le Dieu de deux valent mieux qu'un vous visite à cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur, tu peux prier pour un célibataire. Quelqu'un est prêt à recevoir la dernière prière du pasteur pour le célibataire, pour le fiancé, pour ceux qui sont dans le fiançailles et pour le marié. Pendant quelques minutes, connectez-vous à cette prière et recevez la grâce de Dieu qui est sur cet homme de Dieu et qui est sur ces ministères puissants que Dieu l'a donné. Le pasteur va prier pour le célibataire, pour le fiancé et aussi pour le couple. Merci, pasteur. Seigneur, nous voulons prier à cet instant pour tous ceux qui nous suivent sur ces écrans, dans les 4 coins du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, Seigneur. Ils sont là, ils nous suivent sur leur écran, sur leur smartphone, sur leur PC, dans leur salon, dans leur chambre, dans la rue, dans la voiture. La Bible dit que là où est le Seigneur, c'est là qu'il y a son esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Cher Saint-Esprit, tu es là partout. Toutes ces personnes nous suivent à cet instant. Je viens devant toi au nom de Jésus te présenter toutes les personnes, hommes et femmes qui sont célibataires à cet instant. Seigneur, merci parce que le célibat précède le mariage. Je prie, Seigneur, qu'ils n'attendent pas le mariage pour être heureux, mais durant leur célibat, qu'ils puissent être des hommes et des femmes heureuses parce que toi, tu règnes dans leur vie, parce que toi, tu es leur Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les aides à s'abstenir, Seigneur, de toute tentation qui peut les faire tomber dans la chute avec la sexualité. Je prie, Seigneur, que durant cette période de célibat, tu en profites, Seigneur, pour qu'ils en profitent, Seigneur, pour s'épanouir sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel et surtout sur le plan spirituel. Je prie, Seigneur, pour tous les célibataires qui peut-être ils soupirent auprès du mariage, mais le mariage ne vient toujours pas. Il y a peut-être un célibat qui est bloqué par des liens familiales parce qu'on a déclaré que dans votre famille, dans votre lignée, personne ne peut se marier. Je brise, Seigneur, tout esprit qui bloque les gens dans des célibats éternels au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a des masques de vieillesse, de manière à ce que les hommes ne te voient pas, les femmes ne te voient pas. Je brise ce masque de vieillesse au nom de Jésus. Là où il y a des esprits de mari de nuit, tu es célibataire physiquement, mais dans la nuit, tu es déjà marié à un homme, tu es déjà marié à une femme par des esprits. Je prie que tu sois libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Tu es célibataire, mais tu as déjà des enfants. L'ennemi veut te laisser avoir des enfants toujours en dehors du mariage, mais jamais dans le mariage. Je prie que tu sors de cette situation instable dans le nom puissant de Jésus. Et je prie qu'une saison de mariage arrive sur vous. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'embarras, dans le choix de l'homme de leur vie, de la femme de leur vie. Seigneur, sois leur guide. Alléluia. Seigneur, oriente leur pas. Comme tu avais orienté, Seigneur, Abraham. Qu'il ne fasse pas comme l'autre qui s'est emporté en choisissant la contrée de l'autre, de Sodome et Gomorrhe, qui a après amené la destruction. Mais aide-les à faire le choix comme Abraham, qui a dit, Abraham, de là où tu es, lève tes yeux. Seigneur, qu'il lève tes yeux sous ta direction maintenant, afin qu'il fasse le choix de l'homme parfait et de la femme parfaite pour leur vie. Je prie pour tous ceux qui sont dans les fiançailles, Seigneur. Si vous êtes tombés dans vos fiançailles, que Dieu vous pardonne et vous relève et que vous puissiez aller de l'avant. Je prie pour ceux qui sont dans les fiançailles, peut-être ils ont des difficultés ou leurs fiançailles ne sont pas acceptées par leurs proches, que tu leur accordes la faveur. Je prie pour ceux qui sont fiancés, mais les moyens financiers ne sont pas là pour se marier. Ouvre les portes financières au nom puissant de Jésus. De Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ceux qui stagnent depuis plusieurs années dans des fiançailles qui aboutissent à rien et qui doivent prendre la décision de rompre ces fiançailles afin de pouvoir entrer de rencontrer vraiment l'homme ou la femme de leur vie. Je prie pour que Dieu te donne la force. Depuis longtemps, Dieu te dit que cette relation de fiançailles, tu dois laisser. Dieu t'a déjà interpellé. Je prie maintenant que tu reçoives la force et le courage de dire à cet homme, de dire à cette femme que poliment et gentiment que cette relation doit s'arrêter et que Dieu te réserve quelque chose de mieux. Alléluia. Je prie à cet instant pour ceux qui
sont à peine mariés, qui sont des jeunes mariés. Seigneur, les problèmes arrivent dès le premier jour du mariage. Mais je prie que tu sois là, que tu les gardes. Alléluia. Je prie que leur mariage dure longtemps. Je prie pour ceux qui sont déjà dans le mariage. Il y a souvent la monotonie qui arrive, la crise. Seigneur, je prie que la monotonie soit ôtée. Qu'il y ait toujours la joie de vivre au sein de leur mariage. Je prie pour les mariés qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, Seigneur. La stérilité là, je prie que la stérilité soit brisée par la puissance du nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour que chaque homme puisse aimer sa femme, pour que chaque femme puisse aimer et se soumettre à leur mari, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont en conflit avec leur belle famille, que tu apportes la paix. Je prie pour ceux qui ont des problèmes financiers, que tu donnes, Seigneur, les finances. Seigneur, tous ceux qui sont au bord de la rupture du divorce, Seigneur, il y a encore une seconde chance. Visite-les, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie aussi peut-être pour un couple, peut-être qui se retrouve, il a perdu son partenaire ou sa femme par la mort et il est veuve ou veuve. Tout n'est pas encore fini. Le Dieu qui a visité Ruth peut encore te visiter aussi là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Que le ciel soit ouvert sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire après moi 3 fois Amen. 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 Et Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous. Et le pasteur David Mapamboli a été une grande bénédiction pour nous. Allez-y, abonnez-vous sur sa chaîne et ça va énormément vous bénir. 2 valent mieux qu'un TV. Donc 2, le chiffre 2 valent mieux, exactement comme on a écrit les titres de cet entretien, de cette vidéo et de ce moment puissant avec l'homme de Dieu. 2 valent mieux qu'un TV. Abonnez-vous et vous serez énormément bénis, surtout le couple, le fiançailles. Il y a des choses exceptionnelles et nous bénissons Dieu pour ce puissant moment. Nous sommes à Bruxelles et nous bénissons l'homme de Dieu. Vous savez, il est avec sa famille, il est venu me rendre visite avec toute sa famille, mais il a laissé les enfants aller manger et vous bénir. Ça, c'est vraiment une grâce. Nous bénissons Dieu pour son épouse et pour toute la famille. Que Dieu vous bénisse, la famille révolutionnaire. On se retrouve demain, 6 heures, pour des moments puissants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, merci apôtre, merci, j'ai été béni. Merci maman Dolly, toi qui vas nous suivre tantôt la vidéo. Merci, vous faites un travail remarquable. Amen. Merci à toute l'équipe de la prière révolutionnaire partout où vous êtes. Amen. Le temps que vous avez accordé, merci. Et n'oubliez pas de soutenir encore ce ministère, de soutenir cet homme de Dieu. Et Dieu vous bénira abondamment. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo en masse. Amen. Beaucoup de gens ont besoin. Tu connais un célibataire, envoie-lui cette vidéo. Tu connais un fiancé, envoie-lui cette vidéo. Tu connais un jeune marié, envoie-lui cette vidéo. Tu connais des vieux mariés, envoyez cela à tout le monde pour que beaucoup de gens soient bénis. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Shalom.